Bonjour et bienvenue à vous, amis taureaux. On va faire cette vidéo pour vous pour le mois de janvier 2023, un petit peu en retard et je m'en excuse vraiment. Mais quelques soucis de santé m'ont bloqué et je n'ai absolument pas pu faire les vidéos étant aphone. Donc je ne pouvais absolument pas faire de vidéo. Bon, ceci étant à peu près réparé, on va pouvoir faire cette vidéo du mois de janvier 2023. Je commence d'abord par vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023. Je vous souhaite qu'elle soit remplie d'amour, de joie, de bonheur, de succès, d'abondance, d'opportunités, parce que c'est ce qui va se produire. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2023. Alors, amis taureaux, l'année 2023 vient signer la fin d'un cycle. Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour vous, à commencer par, moi je vais commencer par la plus fameuse, par Jupiter. Alors, Jupiter est en bélier ici jusqu'au 16 mai. Et pour vous, Jupiter, en ce moment, n'a pas vraiment d'impact. Elle est plutôt neutre en bélier. Par contre, en taureau, Jupiter arrive en taureau le 17 mai 2023. Alors, le 17 mai 2023 est une date qui va vous donner le sourire. Ce 17 mai 2023, Jupiter amène la chance, les opportunités, l'excellence, le succès, la réalisation de vos projets, tout ça parce que en plus, vous avez un nœud nord en taureau. Donc ça, si vous voulez, Jupiter et le nœud nord, ça prend de l'ampleur, c'est de l'amplitude. Le nœud nord vous oblige à mettre dans la matière. Jupiter vous ouvre les opportunités et la chance pour y arriver et aller dans le sens que vous voulez. Et du succès de la réalisation, vous allez en avoir à partir du mois de mai. Pluton qui est en Capricorne jusqu'au 23 mars. Alors, Pluton Capricorne vous protège. Il a cet aspect-là quand il est en Capricorne. Chez vous les taureaux, ça vous protège. À partir du 24 mars, et ce jusqu'au 11 juin, on a Pluton qui vient rendre visite au Verseau, qui vient commencer à prendre la température, puisque à partir de 2024, Pluton partira définitivement en Verseau. Il n'y reste pas un week-end, il y reste pour 20 ans. Donc, il y a de profondes transformations qui s'annoncent pour vous, mais ces profondes transformations vont commencer à partir du mois de mars. Donc pas de panique, hein. Pluton n'est pas méchant avec les taureaux. Pluton est là pour vous aider à renverser tout ce qui ne vous convient plus. Donc il est vraiment Pluton, bien sûr qu'il vous protégeait jusqu'à présent, mais là il va vous demander de balayer tout ce qui ne vous convient plus. Dans n'importe quel domaine, Pluton vous aide. On a Neptune qui est en Poisson, alors qu'il va y rester toute l'année, hein. Mais il va y rester surtout jusqu'en 2026. Alors, Neptune en Poisson pour vous, c'est excellent. Il vient vous aider à concrétiser vos rêves, vos projets. Allez-y, profitez-en, parce que Neptune en Poisson, quand on sait que Saturne arrive aussi en Poisson, ça pour vous c'est merveilleux. Donc, Neptune en Poisson jusqu'en 2026, pour vous, là, vous avez moyen de concrétiser tous vos rêves. Uranus qui est en taureau. Uranus qui vient toujours vous amener du changement, du renouveau. Ça, c'est excellent aussi pour vous. Uranus vous soutient, amis taureaux. Et pour les premiers décans, il a déjà fait un sacré travail pour les premiers décans. Et là, en 2023, il va accentuer ces transformations-là pour les deuxième et troisième décans. Tout le taureau en profite, hein. Les deuxième et troisième décans, Uranus va remettre un coup de collier. Donc, Saturne en Verseau jusqu'au 7 mars. Bon, il n'y a pas vraiment d'aspect positif là-dedans. Saturne en Verseau a ennuyé les taureaux depuis 2018. Hein. Donc là, on va être enfin libéré de ça parce que Saturne, à partir du 8 mars, va passer en Poisson. Alors Saturne en Poisson va nous parler lui aussi de la concrétisation des projets, mais sur du long terme.
il met beaucoup comment dirais-je, d'entrain, d'élan à ce que vous réalisiez vos rêves. C'est vraiment Saturne, quand il donne la main à Neptune, il vient vraiment mettre dans la matière, il fait descendre les rêves dans la matière, Saturne. Donc Jupiter, on en a parlé. Mars en Gémeaux jusqu'au 25 mars. Puis en Cancer, à partir du 26 mars, il va être en Cancer. Alors en Cancer, il amène beaucoup plus de douceur, parce qu'un Mars en Gémeaux, c'est beaucoup d'action chez vous, mais tant mieux avec Uranus, c'est tant mieux, c'est très profitable. Et quand il va passer en Cancer, il va être beaucoup plus doux. Vénus, alors Vénus en Verseau jusqu'au 27 janvier. Vénus en Verseau, c'est pas le meilleur bail non plus. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour les taureaux. Hein. Tout ce qui se passe en Verseau, c'est pas forcément positif. À partir du 28 janvier de ce mois-ci, hein, jusqu'au 20 février, on a Vénus qui va passer en Poisson. Et alors là, Vénus en Poisson, avec Neptune qui est en Poisson, et on a Saturne en Poisson, là, ça a un effet magique pour les taureaux. C'est-à-dire que là, de la magie, du romantisme, de l'amour, là, les taureaux, vous allez savoir ce que c'est à partir du 28 janvier. Donc, profitez-en. C'est extrêmement positif pour vous. Parce qu'après ça, au mois de mars, aux alentours du 17 mars, Vénus va passer en taureau. Donc là, elle va être chez elle. Et là, ça va s'amplifier. Ben, on en reparlera d'ici là. Mercure en Capricorne jusqu'au 11 février. Alors là, c'est pareil. Mercure en Capricorne, ici, vous amène une fluidité exceptionnelle dans la communication chez vous. Un taureau, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment de très très bons aspects. Donc, les taureaux, moi je vous le dis, cette année 2023, vous avez tous les ingrédients pour mettre vos rêves dans la matière, faire descendre tous vos rêves dans la matière, vous pouvez le faire parce que tout est aligné pour vous. Ce Pluton qui va venir vous aider en plus, il fait peur, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur avec Pluton, parce que Pluton, lui, va vous aider à dégager tout ce qui ne vous aidait pas à réaliser vos rêves. Bien qu'il soit en Verseau et que le Verseau ne soit pas un signe ami avec vous, là, il va quand même avoir certains avantages. Il n'a pas que des inconvénients en Verseau. Donc voilà l'année 2023, comment elle débute pour nous, taureaux, parce que j'en fais partie. Et c'est excellent, je vous promets que c'est excellent. Allez, on va aller voir dans le tarot. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire, ou encore Vénus en taureau, on va aller voir ce que le tarot V9 a à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 de bâton, un 8 de coupe, on a le battleur, la reine d'épée, le cavalier de coupe. Non, j'en veux qu'une. Et un 10 de pentacle. Bon, allez les taureaux, voilà servi. En dos de deck, on a un cavalier d'épée. Là, vraiment, là, il faut vous servir de tous les avantages que vous avez. Et de Pluton qui vous protège encore là en Capricorne. Là, il faut y aller. Et ce cavalier d'épée, c'est ce qu'il nous dit. Le cavalier d'épée en dos de deck, lui, il vient élaguer, enlever, supprimer, déraciner tout ce qui vous fait peut-être peur. Tout ce qui vous fait croire que vous ne pouvez pas obtenir obtenir ce que vous voulez. Enfin bref, lui, il est là pour la réussite. Ah bah oui, derrière on a un as d'épée, un valet d'épée et un roi de pentacle. Bon. Là, les taureaux, vous êtes servis. Moi, je vous le dis, avec un 8 de pentacle derrière. Ça s'annonce musclé, mais c'est plutôt pas mal. Le cavalier d'épée, lui,
encore une fois, il arrive au galop, c'est un sanguinaire, il ne fait pas dans la dentelle, et il vient dégager tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre esprit, chers amis de Taureau, c'est-à-dire que tout ce qui vous fait croire que vous n'êtes pas en capacité de réaliser un rêve, lui, il vient le dégager, dans le seul but de vous dire que vous êtes en capacité de réaliser ce que vous voulez. Et pour preuve, ici on a un as d'épée. L'as d'épée, lui, il nous parle d'une vérité, mais il nous parle surtout d'un succès triomphant. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, vous voyez, avec cette lune, il y a quelque chose qui est mis en lumière, et ça, c'est le démarrage de quelque chose, mais c'est le démarrage d'un véritable succès. Moi, je vous dis, les taureaux, cette année, on va entendre parler de vous. Derrière, on a ce roi d'épée. Alors, lui, ce valet d'épée, pardon. Ce valet d'épée, lui, nous parle de quelque chose qui débute. On aurait très certainement chez les taureaux des idées de génie qui commenceraient à fuser. Il y a des idées qui vont vraiment vous inspirer et vous donner l'envie d'avancer vers autre chose. Ici, les taureaux, il y a beaucoup de taureaux qui vont débuter des nouveaux projets au mois de janvier. Mais en plus, c'est quelque chose qui va devenir impossible à réfréner. Derrière, on a ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a une devise, hein, le beurre et l'argent du beurre. Donc lui, il est bien assis sur son trône, il gouverne dans son royaume, et lui, il est dans la maîtrise. Hein. Donc, c'est pas à lui qu'on apprend à compter, je vous le dis. Donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a une idée de génie, il y a beaucoup d'épées quand même. Hein. Vous avez beaucoup d'idées ici, qui vous annoncent un succès, mais alors, vous le savez avant même d'avoir commencé. Vous avez l'intuition chez vous va être développée, les taureaux, cette année, avec un Neptune en poisson. Ça, c'est de l'intuition à tous les coups. Mais vous allez être très inspiré et vous allez être plus intuitif que jamais. Et là, vous allez créer des choses, de très belles choses. Alors, on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton nous ouvre de nouveaux horizons. Celui-ci nous permet d'avoir, d'entrée de jeu, une vision très large d'un avenir qui se profile. Il y a des choses qui sont en train de se profiler dans votre esprit, les taureaux. Ce 3 de bâton nous le dit, et moi, je le sais déjà. Derrière, on a un 8 de coupe. Le 8 de coupe, lui, va nous parler de détachement. Lui, il nous dit bien que quand on est devant ce 3 de bâton, il va falloir rapidement se délester de certaines choses. Voilà pourquoi on a un cavalier d'épée ici. Hein. Le cavalier d'épée, lui, il est là pour vous rendre service. Il, lui, vous emmène tout droit vers la réussite. Donc le cavalier d'épée étant là avec vous, à vos côtés, il vous dit, s'il y a quoi que ce soit à dégager, il est présent et il va le faire. Donc, il vous aide à mettre ce 8 de coupe en action, c'est-à-dire commencer à se détacher, peut-être de pensées, de croyances limitantes, peut-être même de personnes dans votre entourage. Ici, il va falloir savoir tourner le dos à certaines situations, certaines personnes, à certaines idées pour avancer vers ce 3 de bâton. Derrière, on a le battleur. Le battleur, lui, il est maître de tous les éléments. Lui, il a tout dans les mains pour tout réussir. On pourrait dire qu'il a de l'or dans les mains. Tout ce qu'il touche, il va le transformer en or. Et ça, c'est vous les taureaux au mois de janvier. J'ai même envie de vous dire, pour l'année 2023. Vous êtes en capacité de réaliser ce que vous voulez. La seule chose qui vous en empêche, c'est peut-être une personne, une croyance, une pensée. Bref, il va falloir vous délester de tout ça. Si vous voulez avancer loin, il va falloir se délester des poids, des casseroles, tout ça, il va falloir le dégager. Derrière, on a une reine d'épée. La reine d'épée, encore une fois, celle-ci, elle va trancher. Elle va trancher dans le seul but d'aller loin, d'aller vite. Et celle-ci, elle a un sens de l'analyse très froide, ne fait pas non plus, elle, dans la dentelle, et elle ne laisse pas rentrer
le côté affectif dans ses décisions. Elle prend des décisions pour, pour elle-même. Hein. C'est-à-dire que quand elle prend une décision, c'est pour son bien, hein. C'est pas pour le bien des autres. Mais elle a raison. Parce qu'ici, les taureaux, on va vous demander de trancher. Il va falloir prendre des décisions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous tranchez. Et là, vous avancez. Qui même me suive, hein. Elle, c'est sa devise. Hein. Qui même me suive. Derrière, on a ce cavalier de coupe. Donc, ce cavalier de coupe va nous parler d'amour. Il a une coupe, il vous présente une coupe, celui-ci. Ça peut être en amour, mais ça peut être aussi dans les valeurs ou en affaires. C'est-à-dire que celui-ci, il a un projet à vous présenter. Lui, il arrive pareil, au galop, mais c'est quelqu'un de très charismatique. Et c'est quelqu'un de doux, de bienveillant, de romantique. C'est quelqu'un qui a vraiment... il a tout pour vous plaire, ce cavalier de coupe. Et celui-ci, il arrive vers vous. Parce que lui, il est amoureux de cette reine d'épée. Donc, quand vous agissez en reine d'épée, vous vous autorisez à l'amour. Vous vous autorisez à voir rentrer quelqu'un dans votre vie. Ou alors, vous autorisez ce nouveau partenaire financier, professionnel, peu importe, à rentrer dans votre vie. Ça, c'est une relation charismatique. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de beau dans ce cavalier. Et je comprends mieux parce que regardez derrière, on a un 10 de pentacle. Quand on associe ce cavalier de coupe avec cette reine d'épée, voilà ce qu'il en sort. 10 de pentacle, réussite professionnelle, réussite financière. Ici, c'est un mariage de compétences, mariage d'idées, mariage de valeurs. Et là, c'est une association extrêmement profitable. Pour moi, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille, peut-être parce que je suis taureau, mais ici, celle-ci, c'est la plus enrichissante et la plus profitable. Je vous rappelle la présence du roi de pentacle derrière. Donc là, les taureaux, au mois de janvier, les projets vont très certainement fuser dans votre tête. Des envies soudaines peut-être de bifurquer, de changer de direction, peu importe. Ici, il va falloir y aller et réfléchir à deux fois. Si jamais vous êtes retenu dans vos élans, regardez ce qui vous retient. Et ce qu'il vous retient, ici, il va falloir s'en délester. C'est à ce prix que vous allez remporter le succès et la réussite professionnelle ou encore financière. Voilà le programme du mois de janvier qui va s'étaler évidemment toute l'année. Moi je vous le dis, ça c'est un tirage exceptionnel pour vous, amis taureaux, mais vous rencontrez exactement les bonnes personnes pour faire ce que vous avez envie. S'il y a quoi que ce soit qui vous en empêche, on vous demande de vous en libérer. Pour vous le dire mieux, c'est comme ça que ça se passe. Allez, on va y voir dans le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, pour le mois de janvier, pour nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Ouf, ça remue. Hein. Ça remue chez vous les taureaux. Hein. Oh, regardez-moi ça, ami taureau. Bon. Alors, ici, le mois de janvier débute fort. Hein. Le mois de janvier débute très fort chez vous. Il y a un changement de cap là qui est en train de se faire. Et le changement de cap, vous voyez ce que vous êtes en train de fracasser là, ça peut être une idée. Ça peut être ce qui est fracassé ici. Ça peut être un coup de pied dans la fourmilière. Ça peut être un événement qui vient tout bousculer. Qu'il paraît, j'insiste bien, qui apparemment serait catastrophique. Eh ben non. Non, parce qu'avec la carte bleue à côté, cet événement est indispensable pour faire remuer quelque chose. Là, vous êtes en train de retourner une situation, c'est exceptionnel ça, hein, les taureaux.
Parce que le fait de retourner ça, ici vous partez direction le changement. Et ici on a la carte de la femme. Alors, est-ce que c'est votre intuition? Est-ce que vous sentiez ce besoin de faire exploser quelque chose? Ou peut-être de faire voler en éclats une situation, quelque chose ou quelqu'un, ou peu importe. Alors ici, je vous garantis les taureaux qu'ici, ça s'annonce musclé. Ici, c'est peut-être votre intuition, ou alors c'est quelqu'un dans votre entourage qui participe à ce changement. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, une amie. Peu importe qui c'est, mais là, c'est ou votre intuition ou quelqu'un. Bon, ça continue. Ici, sous Jupiter, on a la récompense. Vous êtes récompensé au mois de janvier. Oh, et pas qu'un peu. Les taureaux, la récompense est énorme. Ici, c'est de l'abondance. Alors, sous la carte bleue, on pourrait même parler d'opulence. Hein. Moi, je vais le dire. L'amour, l'union, le partenariat, la collaboration, qu'on soit en amour ou en argent, ici, regardez cette carte. Il y a une union ou une collaboration qui voit le jour, mais alors, les taureaux, ça, c'est de la collaboration, c'est de l'union, c'est exceptionnel. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va prendre celle-là, elle est toute seule. Elle nous parle de transactions, de trafic, d'échange, de partage, de... Là, il y a quelque chose. Hein. Mon Dieu, ici. Bon, les taureaux. Autant vous dire qu'ici, le mois de janvier, moi je vous le dis. Moi je vous le dis, 2023, c'est une année exceptionnelle pour vous. Hein. Derrière, on a la carte de l'intelligence, de la perte et du vol, de la naissance, du cadeau et du départ. Avec le litige derrière et la réussite. Bon. Et les pénates. Ça pourrait nous parler d'un procès, d'un litige sur une habitation. Vous voyez, sur une maison, sur l'achat d'une maison. Bon. Si vous êtes en litige ou en procès pour ça, bon, il n'y a plus de danger hein, ici. Hein, c'est de la réussite. Vous remportez un procès. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh, oh. Non, mais les taureaux, vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Ça, c'est une négociation dans laquelle vous trouvez une solution. Ou alors, ici, ça pourrait nous parler d'un engagement dans une maison, hein, parce qu'on a les pénates ici. Alors ici, c'est une paix royale. C'est une paix royale. Moi, je vous le dis. Les taureaux, ça s'annonce bien. Alors, ici, on a l'amour. L'amour qui pourrait nous parler donc d'une histoire d'amour, mais ça pourrait nous parler aussi d'un coup de cœur, de quelque chose, ça pourrait nous parler d'argent aussi. Forcément, quand on voit ce qu'il y a sur la table, sur le tapis, là les taureaux, vous allez être amoureux de vous-même, hein, je vous le dis. Derrière, on a cette carte de l'intelligence qui peut nous parler d'une quelque chose d'officiel, de légal. Donc ça pourrait nous parler peut-être d'un mariage ou d'un divorce. Peut-être que vous remportez un divorce hein, ici. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être que ici, une situation est révélée, quelque chose explose et patatrac, ça retourne tout le bazar. Et là, vous gagnez un divorce. Hein. Je vous le souhaite de tout mon cœur si c'est ça. Hein. Parce que derrière, on a la carte du vol et de la perte. Donc là-dessus, ici, il y a quelque chose qui va se révéler, mais c'est comme si on vous rendait quelque chose, hein, là, les taureaux. Derrière, ça donne naissance à ce cadeau-là, qui vous permet de décoller. Il y a un départ, alors c'est peut-être un déménagement. Peut-être qu'ici, vous avez un cadeau, peut-être qu'on vous rend de l'argent, et que le fait qu'on vous rende cet argent vous permet de déménager, d'acheter une maison, parce que c'est ce qu'on voit derrière. On a ce procès avec les pénates. Si c'est le cas, là on est bon. Toujours est-il qu'ici, si vous avez été volé, si vous avez perdu quoi que ce soit concernant l'argent, l'amour,
Peu importe, ici, c'est autre chose qui s'annonce pour vous. Moi, je vous le garantis, les taureaux, notre bénin, il est très clair. Hein. On ne peut pas dire mieux. Hein. Là, il y a vraiment un événement exceptionnel qui se présente. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Pour les taureaux célibataires, comment ça se passe? Pour les taureaux célibataires, au mois de janvier. Allez, taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va faire une coupe. Bon. Et ici, on va fermer un chapitre. Les taureaux célibataires, ici, la langue de vipère avec le livre, vous fermez un chapitre. Vous clôturez quelque chose avec cette langue de vipère. Il y a quelque chose qui... Le livre se ferme. Alors, on nous parle d'une clé pour les célibataires. Auriez-vous trouvé ou retrouvé la clé de votre cœur, les taureaux? On parle de l'ours. Ah, c'est peut-être la clé du coffre. Et la clé du coffre ici, c'est votre amour. Hein. Derrière, on a l'alliance. Oh, chez les taureaux, on fait des rencontres. Les célibataires, là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des rencontres, moi je vous le dis. La Mercure, hein. Mercure en Capricorne, c'est de la fluidité dans les communications. Même si Vénus est en Verseau, fin janvier, on n'est pas interdit de rencontrer quelqu'un. Ici, on a beaucoup de chance. Le roi de trèfle. Ici, on amène de la clarté dans un esprit chargé hein, sur les relations amoureuses. On parle du chien. Du cercueil. Les taureaux célibataires, vous allez mettre des choses, vous allez enterrer des situations, peut-être même des anciens partenaires, parce que ça se met sous l'alliance hein, quand même. Donc là, il y a vraiment une renaissance qui se fait chez vous. Et on a le cadeau. Ouh, le dos de deck nous parle bien d'amour chez les taureaux. Vous ouvrez votre cœur au mois de janvier. La fin du mois chez les taureaux, elle va être belle. Derrière, on a un arbre, on a le soleil, et puis, comme s'il ne suffisait pas, on a les poissons. Les poissons qui nous parlent d'abondance. Là, les taureaux. Hein. Donc là, c'est de l'amour, c'est l'amoureux, c'est où l'amoureuse? Alors ici, c'est clair qu'ici, c'est de l'amour. Derrière, cet arbre va nous parler de vitalité, de santé, d'enracinement, d'ancrage. Vraiment, là, il y a quelque chose qui se produit chez vous, les taureaux, c'est plutôt pas mal. Alors, avec ce soleil, c'est de la réussite. Ici, les taureaux, au mois de janvier, mais à la fin du mois de janvier, il y a une réussite qui se voit chez vous sur les relations, c'est exceptionnel. Et derrière, on a cette carte des poissons. Cette carte des poissons va nous parler d'abondance, de fluidité, de... Moi, je vous le dis, moi, je vois ça fin du mois. Fin du mois, il y a vraiment de belles choses qui se produisent chez vous en amour. Bon, on ouvre son cœur. On ouvre son cœur chez les taureaux célibataires avec cet ours qui pourrait nous parler... Parce que cet ours est un aspect nourricier. Donc, il a un lien avec la mer. Mais là, vous allez ouvrir ce coffre qui déborde d'amour. Avec cette alliance qui pourrait vous permettre d'envisager une nouvelle alliance. Ou un nouveau partenaire.
Et là, on a de la chance. Il y a beaucoup, beaucoup de trèfle et de chance dans votre tirage. Moi, quand je vois cette carte bleue, moi, je ne me fais pas de bille. Hein. Donc là, il y a de la rencontre qui se fait pour les célibataires. En dessous, ici, on commencerait à y voir plus clair dans des situations qui, peut-être dans le passé, vous ont un peu embrouillé. Peut-être, ou alors, à moins que la personne que vous rencontrez, vous aviez peut-être des doutes, et puis finalement, ici, les doutes, les nuages se dissipent. Derrière, on nous parle du chien, qui nous parle de loyauté, de fidélité. Il y a quelque chose là, il y a peut-être que vous doutiez de la fidélité de la personne. Bon, si c'est le cas, vous allez être vite rassuré. Parce que ça, là, cette alliance ici avec le cercueil, ça veut dire que là, vous allez, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec ce cavalier d'épée là, ici. Ce cavalier d'épée est prêt à vous aider, mais il vient pour de la réussite. Donc là, ce cavalier d'épée vous aide à enterrer les mauvais souvenirs que vous avez peut-être des anciennes relations. Et derrière, on a ce bouquet. Ce bouquet, c'est un cadeau. Ici, le cadeau que vous vous faites, c'est d'en finir avec ces histoires qui tournent encore dans votre tête sur des anciennes relations. Et c'est peut-être même ça hein, qui vous empêche de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Si c'est le cas, ami Taureau, sachez que le cavalier d'épée est vraiment là pour vous aider. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Moi, j'avais envie de faire une coupe. Donc, on va faire une coupe. Ouf. Eh ben, ici, le succès frappe à votre porte en amour pour les taureaux en couple ou en triangulaire. Et là, on parle de relations karmiques. Là, si vous êtes dans ce genre de relation, si vous êtes en triangulaire, avec une relation que vous sentez très atypique, hein, avec... ouais, il y a un lien karmique là-dedans. Hein. Bon, ben, le mois de janvier, il sonne plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de crise. Donc chez les taureaux en couple, ici peut-être qu'on démarrait le mois de janvier un peu en crise. Et là, on passe par des épreuves ou alors des difficultés. Oh. Mais le simple fait de mettre quelque chose en pause, eh bien, vous permet, alors là, évidemment, une ambiance beaucoup plus chaleureuse, ben oui, on voit la vie en rose hein, chez les taureaux. Alors, chez les couples, si vous étiez un peu fâché, dans une période délicate, sachez qu'il suffit de mettre en pause, de faire pause et regarder ce qui se passe derrière. Hein. Ouf, ici on a des coups de foudre. Avec le runner qui va nous parler de méfiance. On se méfie des coups de foudre chez les taureaux. C'est pas surprenant. Alors, derrière, on a les addictions, le déménagement. Ah, peut-être que vous tombez amoureux. Celles-là, on ne va pas les prendre parce qu'elles sont au nombre de 2. Et celle-ci nous parle de sortie. Peut-être qu'ici... Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre chez vous les taureaux, qui êtes en couple ou en triangulaire. Peut-être que ce coup de foudre ici, vous vous en méfiez parce que ça vous fait peur. Vous avez peut-être peur de réanimer une dépendance affective. C'est de ça dont ça me parle ici. Mais, le mois de janvier, la fin du mois de janvier, ici, il y a des ouvertures. Les choses bougent, il y a du changement d'annoncé, pourquoi pas de la transformation, parce que regardez, derrière, bon, il y a cette carte de la sortie, il y a une invitation peut-être à venir, mais regardez ici. Tout ça, ça vous a causé des difficultés, amis taureaux, dans votre relation récente,
longue, peut-être ou peut-être même sur une relation passée. Ça vous a causé beaucoup de tort. Bon, mais il se passe quelque chose ici à la fin du mois, parce que regardez, on revient sur une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Alors, est-ce qu'avec votre partenaire ici, on a vécu une période compliquée, difficile, et là d'un seul coup ça va beaucoup mieux, ou alors on retombe amoureux, ou on tombe amoureux de quelqu'un, et on a peur de cet amour parce qu'on se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vais retomber en dépendance affective, c'est pas le quart d'heure. Je vous rappelle que vous avez la reine d'épée et que vous avez ce cavalier d'épée pour vous aider. Toujours est-il qu'ici, il y a du mouvement, il y a du changement. On voit la vie en rose chez les taureaux. Et le dos de deck nous reparle encore de ce lien karmique, de cette relation karmique. C'est quand même hallucinant. Oh, derrière on a la chance. Bon. Eh bien ici, les amis, il y a de belles choses. Cette relation karmique là, qui réapparaît encore une fois, là, ici c'est une chance. Peut-être que vous êtes en couple et vous retombez amoureux d'un ancien partenaire et que cet ancien ou cette ancienne partenaire était vécu comme un lien karmique. Et puis on retombe dessus, on retombe amoureux. Eh bien ce jeu nous dit que c'est une chance. Alors, malgré que peut-être c'était une personne superficielle à l'époque, si c'est un ex ou une ex, c'était peut-être quelqu'un de très superficiel, mais aujourd'hui, il y a eu du changement. On a évolué depuis. La réponse est oui. Et là, on nous parle d'ancrage, de fidélité, d'enracinement, de famille. Voilà de quoi on parle dans cette carte. Donc, la réponse est oui. On va, à mon avis, ça n'existe plus. Et derrière, on nous parle de réconciliation. Ça, c'est la réconciliation. Donc, je ne sais pas si on parle d'un ex, si on parle d'une ex, si on parle de quelqu'un comme ça, mais ici, ça se réconcilie. Et ça se réconcilie pour un nouveau départ. Donc là, les taureaux, je ne sais pas si on parle d'un ex. Ça peut être une ex triangulaire. Ça peut être un ex-partenaire, une ex-partenaire, enfin bref. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Mais là, il se passe quelque chose qui a été dans un premier temps très difficile et très compliqué, et qui aujourd'hui tend à quelque chose de beaucoup plus confortable, joyeux, rassurant. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois de janvier 2023. Je m'excuse encore pour ce retard, mais je vous promets que je ne pouvais pas faire autrement. Moi, je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir soit votre ascendant, soit votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour aller peut-être chercher d'autres réponses. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année et je vous dis à très bientôt, amis taureaux.